Shalom, shalom. Nous allons partager. Nous allons prendre Marc 9. Nous allons lire le 23 jusqu'au 25. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Nous allons prendre aussi Marc 11, nous allons lire le 22 jusqu'au 23. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Nous allons prendre aussi Jean 1, nous allons lire le 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Pour finir, nous allons prendre Jean 3 et nous allons lire le 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà, mes frères et sœurs, moi je voulais parler un peu de la foi, parce que Jésus nous dit que si nous croyons, par exemple, si on parle au Seigneur, on dit au Seigneur, Seigneur, je sais que j'ai perdu mon travail, je sais que je vais retrouver un autre travail parce que je vais pas être triste, et je vais pas être triste. Je sais que c'est toi qui m'avais donné ce travail-là. Peut-être, peut-être c'est toi aussi, peut-être tu as fait, peut-être que je perds ce travail, peut-être qu'il y avait des choses qui allaient peut-être m'arriver ou d'autres choses. Donc, je dois avoir la foi en toi, Seigneur. Donc, moi, je parlais la foi. La foi, vraiment croire au Seigneur que on peut tout avoir. On peut tout avoir parce que notre Dieu est merveilleux. Il peut nous donner. Il faut avoir la foi. La foi, il faut être convaincu. Tu veux être convaincu, tu dois dire que moi, je veux avoir ça. Je veux avoir des enfants. Je, je prie le Seigneur chaque jour parce que je crois au Seigneur. Je ne crois pas aux fétiches, même s'il y a des amis qui me disent, oui, mais ton Dieu là, il va rien te donner. Moi, j'ai seulement la foi en mon Dieu. J'ai la foi en mon Dieu. J'aurai une maison. Si je travaille, je mets de côté. Je vais faire en sorte que le Seigneur va m'aider pour accomplir ce que j'ai prévu. Il va m'aider à le accomplir. Il va m'aider vraiment à le faire. Il faut avoir la foi. J'ai mes enfants qui sont malades. J'ai la foi. Le monsieur, le Seigneur avait dit, il avait parlé avec le monsieur. Et le monsieur a dit, mon fils est malade. Le Seigneur lui a dit, ton fils, il est déjà guéri. Le Seigneur n'est même pas parti à la maison. Et le fils, quand le monsieur est parti à la maison, quand il est arrivé à la maison, l'enfant était guéri. Hein? Le Seigneur n'était même pas venu. Mais au fait, c'est la foi. Quand tu as la foi, tu sais que Dieu va le faire et Dieu va l'accomplir. Il ne faut pas désespérer, il ne faut pas se dire pleurer, pleurer. Non, il ne faut pas prier le Seigneur, toujours dire au Seigneur, Seigneur, avec toi, j'aurai la force. Seigneur, avec toi, je sais, je crois en toi, j'ai la foi, je sais que tout ce qui m'est arrivé, ça va partir. Mais toi, tu vas me guérir, toi, tu vas me faire du bien. Voilà, mes frères et sœurs, je vous laisse avec ce message. Dans la foi, vont être convaincus que j'ai la foi en Dieu, que je sais que Dieu va me donner tout ce que j'ai besoin. Parce que c'est lui, au fait, qui a créé le monde. C'est lui qui a créé tout. Donc, j'irai tout avec, je vais avoir tout avec lui. Bonne journée avec ce message. Bonne journée, mes frères et sœurs.
Shalom, shalom. Je voudrais partager dans Jean 15, le verset 18 à 20. Je lis au nom du Seigneur. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela que le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas grand plus que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Moi, mon message est que nous devons nous réjouir car nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu fidèle, un Dieu qui nous aime d'un amour infini, inconditionnel, car nous étant ses enfants, choisis par lui, il nous a mis à part. Dans sa parole, il est écrit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31. Même si nous subissons des persécutions, nous ne devons pas craindre, car en nous choisissant, il nous a dotés de ses promesses qui sont dans 2 Timothée 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans le psaume 27, verset 1, aussi il est dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Dans Ésaïe 41, verset 10, nous dit, ne crains pas car je suis avec toi, n'aie pas ce regard anxieux car je suis ton Dieu, je te rends robuste, oui, je t'aide, oui, je te soutiens par ma droite triomphe, ma droite qui fait justice. Et encore, dans Ésaïe 43, versets 2 à 3, si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi. À travers le fleuve, les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé et la flamme ne te calcinera plus en plein milieu. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et dans 1 Pierre 2, verset 9, il nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Malgré tout ce que nous pouvons subir, traverser, il est avec nous. Car notre Dieu est fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il est notre bon berger, notre secours en cas de détresse, notre abri sûr, notre refuge, notre forteresse. Nous pouvons compter sur lui, avoir une totale confiance en lui. Il est notre Rédempteur. Dans Jean 16, 33, il a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Notre Dieu est l'Éternel des armées.
c'est lui qui combat pour nous, des combats visibles et invisibles. Il nous a donné la victoire. C'est pourquoi nous devons tourner seulement vers lui nos regards, quoi qu'il arrive. Il est toujours fidèle à sa propre parole, car il ne se renie pas lui-même. Ce qu'il a dit, il accomplit. Quand il ordonne, ça arrive. Quand il dit une chose, la chose s'accomplit. Tout ce que nous aurons comme épreuve, il nous sortira de là, car il dit ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas, car moi, l'Éternel, je viens pour vous délivrer. Jérémie 1,19. Toutes ces choses, malgré toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8,37. Donc, pour finir, louons notre Dieu, bénissons notre Dieu, ne cessons pas de lui rendre grâce pour toutes choses, même celles que nous n'avons pas encore vues, reçues, le fait qu'il renouvelle en nous ses bontés chaque jour et qu'il nous accorde sa miséricorde, qu'il nous fait grâce. Ce sont des sujets à l'honorer chaque jour de notre vie. Témoignons lui notre gratitude. N'oublions pas que sans lui, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Voilà mon message. Amen, amen, amen. Qu'il nous bénisse tous. Bonne journée, bonne journée. Merci. Et shalom, shalom. Tout d'abord, je rends grâce à Dieu pour la vie de tout chacun de nous. Je lui dis vraiment merci pour ses bontés et pour sa fidélité dans nos vies. Ce matin, je m'en vais vous parler sur le repos. Mon enseignement est tiré de Matthieu 11, le verset 25 à 28. En ce temps-là, Jésus déclara: Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. Oui, Père, il en est ainsi parce qu'il t'a plu de le vouloir. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau. Je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous donnerai est facile à porter, et le fardeau que je mettrai sur vous est léger. Donc, mon message ce matin est que nous recommandons tous nos projets, tous nos besoins dans les mains de l'Éternel, parce que en lui, nous avons déjà tout. Il nous a fait grâce, il nous a déjà tout donné. Alors, si nous passons par des difficultés, par des moments difficiles, vraiment, il est là et il a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Alors, tous vos fardeaux, il a déjà pris. Ayons seulement la foi que vraiment, il a déjà tout réglé pour nous et que nous sommes déjà vainqueurs. Nous sommes déjà vainqueurs. Donc, j'exhorte vraiment tout le monde et à remettre, à confier tout dans les mains de Dieu. Que ce soit nos projets, que ce soit nos mariages, que ce soit vraiment la vie de nos enfants ou la maladie. Parce que le monde traverse pas beaucoup de difficultés aujourd'hui et nous nous demandons vraiment
si on peut y arriver, mais le Seigneur, l'Éternel, lui, il est là pour nous accorder vraiment le repos, la paix dont nous avons besoin, la paix intérieure, et il nous comble tellement de joie. Donc, en lui et en lui seul, nous avons cette paix-là. En lui et en lui seul, nous trouverons ce repos dont il nous a tant parlé. Donc, j'exhorte vraiment que dans nos situations difficiles, qu'on ne craint pas, qu'on ne se culpabilise pas ou bien qu'on ne dise pas vraiment, Seigneur, pourquoi moi, je dois toujours porter ce fardeau. Mais il est toujours là, il est prêt, il a déjà ouvert les bras, il nous attend. Peu importe nos iniquités, il nous attend à nous recevoir à bras ouverts et nous accorder cette grâce-là, vraiment d'avancer et d'aller de gloire en gloire. Merci et vraiment voici mon message pour vous ce matin et que l'Éternel soit béni. Amen.